Chapitre 6. Issur Birkat Hashem, l'interdiction du blasphème et ses implications. C'est la deuxième mitzvah à laquelle sont contraints les enfants de Noach, l'interdiction du blasphème. Formulée comme interdiction de bénir Dieu, cette loi signifie en fait l'interdiction de maudire Dieu. Mais nous employons un euphémisme, de la même manière qu'en parlant d'un aveugle, les sages utilisent l'expression « celui qui voit d'énormes lumières » afin de préserver l'honneur de Dieu. 25. Un enfant de Noach n'a pas le droit de maudire Dieu, comme est écrit dans Exode chapitre 27 verset 27, « Tu ne maudiras pas Dieu », et dans Lévitique chapitre 24 verset 15, « Un homme qui maudit son Dieu sera fautif », c'est-à-dire devra répondre de cette parole et sera puni en conséquence. Nous avons déjà rapporté dans le chapitre 1 l'explication de nos sages sur le premier commandement divin à l'homme dans Genèse chapitre 2 verset 16, « L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes, « De tout arbre du jardin tu mangeras ». Cela signifie « Je suis l'Éternel, ne m'échange pas contre un autre, ne m'échange pas contre une autre divinité, donc interdiction de l'idolâtrie. Je suis Dieu, ne me maudis pas, donc interdiction de blasphémer. Je suis Dieu, que la crainte de moi soit sur vous. L'homme a reçu l'ordre de craindre Dieu. » Donc ces deux commandements, interdiction de l'idolâtrie et du blasphème, sont liés l'un à l'autre fondamentalement. La morale commande aussi, à la suite de cela, de ne maudire aucun être humain. Certains ajoutent que dans cette interdiction de maudire Dieu est incluse l'interdiction de la Torah de ne pas maudire le juge. En effet, le juge est aussi appelé dans la Torah Elohim, parce qu'il a l'autorité nécessaire pour juger. Cette mitzvah comporte 4 décrets qui en sont les dérivés. 26. Un enfant de Noach n'a pas le droit de mépriser et de diminuer le respect dû à Dieu, car tout mépris est inclus dans « tu ne maudiras pas ». Cela inclut aussi l'interdiction de mentionner le nom de Dieu si ce n'est pas nécessaire, ce qui est aussi un manque de respect envers Dieu, comme est écrit dans Exode chapitre 20 verset 7, « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Il faut donc veiller soigneusement à ne pas prononcer, quelle que soit la langue, le nom de Dieu pour rien, car cela dénote un manque de respect. On ne prononcera ce nom que pour des louanges et de l'admiration, pour l'honorer comme est écrit dans Deutéronome chapitre 28 verset 58, craindre ce nom respectable et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu. Cela signifie qu'il faut craindre le nom de Dieu, c'est-à-dire en fait craindre Dieu lui-même, car l'obligation de le craindre inclut qu'on ne prononce pas son nom en vain. Et il n'est interdit que de prononcer le vrai nom de Dieu. Cependant, les noms qui sont plutôt des adjectifs qui le décrivent, même si chacun comprend de qui on parle, ne sont pas interdits, à condition évidemment qu'on ne les prononce pas d'une façon méprisante ou désobligeante. Cette mitzvah inclut aussi l'interdiction de mépriser la parole de Dieu. De là, on apprend l'obligation de respecter tout ce qui a trait à Dieu, la croyance en lui, sa Torah et ses lois. On doit le remercier et le louer, même si cela fait aussi partie des lois évoquées dans le décret 14, comme dérivé de l'interdiction de l'idolâtrie, cela est aussi inclus dans l'interdiction de blasphème. 27. Interdiction de déchirer ou détruire un objet portant le nom de Dieu. L'enfant de Noach n'a pas le droit de détruire un objet avec le nom de Dieu, par exemple, brûler un Sefer Torah ou même une partie d'un Sefer, d'abîmer une synagogue ou tout endroit où des Juifs se rassemblent pour prier et où réside la présence de Dieu, comme il est écrit dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 12 versets 2 à 5, « Vous détruirez tous les endroits où les peuples ont servi leur divinité, vous briserez leurs autels, vous détruirez leur nom de cet endroit. Vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu. Donc, vous n'agirez pas ainsi envers Dieu. Détruire l'endroit où on le prie ou les objets de son culte. » 28. Interdiction de jurer de façon mensongère, comme est écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 12, « Vous ne jurerez pas avec mon nom pour le mensonge, et tu profanerais le nom de ton Dieu. » De là, on déduit aussi l'interdiction générale de proférer des mensonges. 29. L'obligation de respecter ses promesses et ses vœux. Celui qui promet de donner la tzedaka ou d'offrir un animal en holocauste dans le temple doit respecter son engagement d'un point de vue moral. S'il ne peut pas tenir son engagement, le tribunal rabbinique pourra, dans certains cas, le délier de sa promesse selon les principes généraux énoncés dans la Torah à ce sujet.